suis dit, je vais tirer dessus pour que je n'ai pas la surprise de les avoir courts. Ben non, vous savez quoi? Je me suis retrouvée avec une manche qui m'arrivait jusque là, ça me couvrait toute la main presque. Mais il s'était tiré mon Dieu. Bonjour à tous et à toutes, je suis Nina alias Mon Crochet Slimfil. Vous pouvez retrouver tous mes liens de réseaux sociaux en barre d'infos. Désolée du retard, j'avais tellement pas faire que je n'ai pas trouvé un instant pour venir vous faire un petit coucou. Vous savez que pour préparer un podcast, il faut s'y prendre au moins 2 jours à l'avance, réfléchir à ce que vous allez proposer, préparer votre matériel, préparer les ouvrages ou les choses dont je devrais vous parler. Ça prend beaucoup de temps pour venir devant la caméra. Voilà, donc je m'excuse du retard. La dernière fois que je vous ai vu, c'était la veille de mon départ en vacances. C'était, je crois, une 8aine de jours avant que je m'en aille. Je vous avais fait un retour sur le concours des 1000 abonnés que j'avais organisé précédemment. Donc j'avais fait le tirage au sort, vous avez vu la personne qui a gagné. Cette personne-là, d'ailleurs, qui a reçu déjà ses petits cadeaux, en l'occurrence des écheveaux de laine de teinturière indépendante et un ouvrage qu'elle avait choisi parmi les ouvrages proposés. Je regarde un petit merle qui vient picorer là sur la terrasse. Bref, il fait un temps vraiment déplorable, il pleut, ça fait 2 jours qu'on a de la pluie, pas de soleil, rien, donc j'ai mis un petit projecteur là juste pour éclairer un peu parce que sinon on serait dans la pénombre. La personne qui a reçu son colis est très contente. Je vous mets ici le cadeau, enfin l'ouvrage qu'elle a choisi en cadeau. Voilà, je vous mets un petit truc, j'en avais déjà parlé au podcast précédent. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait entre temps? Écoutez, je suis partie au Maroc, je vous l'avais annoncé, et j'ai passé du bon temps là-bas. Il faisait beau, d'ailleurs il manquait de pluie. Je crois qu'ils n'ont pas eu de pluie. D'après les personnes que j'ai côtoyées, ça faisait un an ou plus peut-être qu'ils n'avaient pas eu de pluie. Eh bien, figurez-vous que nous retournons ici, tout de suite après ils ont eu de la pluie, c'était un déluge qu'ils ont eu. Donc voilà, bon, ils ont été contents quand même. Donc, dès que je suis revenue de vacances, d'ailleurs que je n'ai pas pris depuis plus de 2 ans, j'ai pas eu de vacances, hein. Enfin je suis pas partie en dehors de ma ville, quoi. Voilà, l'intro elle est toujours un peu n'importe comment parce que je ne sais jamais quoi vous raconter au départ. Bref, il faut que je cogite un peu sur ce que je vais vous présenter. Je voulais vous dire un truc. Bon, je vais terminer déjà la présentation. Pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui passent par hasard par ici, donc je suis Mina, je tricote, je crochette, je crée mes propres designs qui sont... je vous laisse juger, hein, je fais quelquefois de belles choses, mais quelquefois aussi il m'arrive de présenter n'importe quoi. Je le reconnais, je n'en fais pas vraiment, je n'en suis pas fière. Mais j'aime bien vous partager, vous voyez, c'est pour ça que je fais des podcasts. Je fais en parallèle des tutoriels sur ma chaîne YouTube. Des fois, je vous présente, enfin, je vous fais découvrir des points que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas, peu importe. Et puis, je n'arrête pas de regarder par là parce qu'il y a une multitude de merdes qui se sont abattues sur le gazon et la terrasse. Voilà. Bref, donc je suis créatrice, mais une créatrice toute débutante, parce que, comme je vous le disais, des fois, mes créations sont des fails. Et
Je vends sur Etsy également mes ouvrages qui ont l'air de plaire, à ma foi. J'ai quand même quelques clients. D'ailleurs, j'ai fait quelques bonnets là dernièrement. Et ce qui marche le plus, c'est les bonnets. Alors, je ne sais pas si mes bonnets plaisent beaucoup ou alors c'est en général, les gens ils achètent des bonnets en hiver. Bref. Et puis, je ne suis pas très connue parce que je n'ai pas le temps de faire de la promo sur mes ouvrages et puis de venir sur YouTube ou sur Facebook ou sur... D'ailleurs, j'ai pas de compte Ravelry. Enfin, je me suis inscrite là dernièrement, mais je ne suis pas encore très présente sur Ravelry. D'ailleurs, je compte vous publier quelques modèles, quelques patrons si vous êtes preneuse. Et je vous disais donc, je ne suis pas très connue, voilà pourquoi. Je devrais déjà travailler en collaboration, mais je ne le fais pas. Je ne cherche pas de collaboration pour l'instant parce que déjà pour faire une collaboration, il faut s'organiser, il faut trouver du temps, il faut comment? Faut chercher les lieux, par exemple, pour faire ses photos. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas le temps. Je vous l'ai déjà dit, je travaille en parallèle et ça, c'est mon activité secondaire. Donc, s'il faut que je fasse tout ça, il faudrait que je laisse tomber mon travail et que je me consacre pour cette activité. Mais pour l'instant, cette activité ne me permet pas d'en vivre. Donc, je garde mon travail et puis un jour peut-être je ferai ma passion à plein temps. Voilà. Alors, on va rentrer sur le vif du sujet. Là aujourd'hui, j'ai quelques ouvrages à vous montrer. Vous parler de quelques trouvailles, enfin quelques laines que j'ai achetées. Et puis on va commencer tout de suite. Je commence par ce petit gilet que vous voyez là. Vous avez dû l'apercevoir. Il est court, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, moi, je prends... Enfin, quand j'achète, en général, c'est pas crop top. Les gilets, en général, sont un peu à l'ancienne mode, on va dire. Là, c'est pas vraiment crop, hein. Ça s'arrête au niveau de la taille. Et puis, moi, je trouve que je suis bien dedans. Ça, c'est mon dernier gilet, cardigan, si vous voulez. Et voilà qui se présente. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir un peu plus. Alors, je vais tourner peut-être la lumière, si je peux. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Oui, vous pouvez le voir un peu mieux là. Alors, vous voyez le point qu'il y a ici, la dentelle qu'il y a. Ici, c'est le point de pissenlit. Là, sur le yoke, c'est également des motifs de pissenlit, mais agencés les uns sur les autres. Voilà ce que ça a donné. Donc, j'ai ma voix qui est complètement cassée aujourd'hui, excusez-moi, j'ai attrapé un peu froid. Et d'ailleurs, je suis un petit peu enrhumée, si vous m'entendez nasiller un peu. Donc, voilà. Mon gilet qui n'a toujours pas de nom, donc puisqu'il vient de tomber de mes aiguilles, il a été bloqué. Je le trouve vraiment à mon goût. Et je l'aime beaucoup, il est d'une douceur. Il est fait, alors que je vous dise un petit peu, il est fait avec la Flora de Drops, mélangé à du silk, kit silk de Drops également. Excusez-moi. J'ai pu trouver le même ton à peu près. Oui, il n'y avait pas grande différence entre les deux couleurs, ce qui fait que ça lui a donné un petit halo grâce au mohair. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, vous voyez un petit peu le halo que ça fait.
Et puis, il est assez chaud. Là, dans ma salle, je n'ai qu'un radiateur qui est loin, qui est allumé. Celui-là en face, il est éteint. Il doit faire peut-être 3 degrés, il me semble, 3 ou 4 degrés. Et je n'ai pas froid. Honnêtement, là, je suis au chaud. Qu'est-ce que j'allais dire sur ce cardigan? Alors, j'ai voulu cette fois, alors une lubie m'est passée dans la tête et je ne le regrette pas puisque ça a donné ce petit cardigan qui est très agréable et d'ailleurs pas du tout difficile. Enfin, c'est pas pour les débutantes, mais pour les personnes qui tricotent depuis au moins 2-3 ans. Donc, je vous parlais d'une petite lubie parce que le crochet me manquait. Et puis donc, je me suis dit, je vais introduire le crochet avec le tricot. Ce que vous voyez là, la bande qui est là en dentelle, c'est tout simplement réalisé au crochet et tout est inclus dans le tricot. C'est-à-dire que je n'ai pas cousu cette bande après l'avoir réalisée. Je n'ai pas monté, si vous voulez, les côtes, puis je suis venue coudre ma bande. Ensuite, j'ai repris des mailles là-dessus. Non, comment ça s'est fait? C'est que j'ai fait déjà mon pourtour de côte. Je me suis dit, enfin, selon ma taille, hein, j'ai fait. D'ailleurs, j'ai commencé à grader d'autres tailles, mais pour l'instant, ce cardigan il ne se fera pas cette année, ce sera pour l'année prochaine. Mais les personnes qui ont ma carrure, je vous donnerai les mensurations, pourront me le réclamer en test si elles le souhaitent. Comme ça, on avancera un peu plus et il sortira, j'espère, l'année prochaine pour l'hiver 2023. Donc, j'ai fait mes côtes. Ensuite, j'ai pris un crochet, un numéro de crochet pour pouvoir réaliser la bande sans que ce soit trop large par rapport à mes côtes et par rapport au haut que je voulais faire, aux dimensions que je voulais pour ma poitrine. Donc là, d'ailleurs, j'aurais pu réduire le crochet d'une demi-taille pour avoir une petite, un petit ajustement au niveau de la taille. Vous voyez, je vais vous montrer peut-être un peu mieux là. Vous voyez, ça aurait été un peu plus comme ça, si j'avais réduit le numéro du crochet. Mais je me suis dit, il vaut mieux que j'ai quelque chose de droit, on ne sait jamais, je porterai une robe qui est pleine de plis par exemple, ou que je grossisse, ou que... Voilà, je me suis dit, droit, c'est aussi sympa que très ajusté. Mais je pourrais le faire avec, si je le refais, oui, je disais donc, si je le refaisais, je le referais en ajustant la taille. Maintenant que je vois ce que ça donne tel quel. D'ailleurs, il est vraiment chouette déjà comme il est. Donc, après les côtes, donc j'ai pris le crochet, j'ai fait un petit point qui est très connu, hein, il est pas très, parce que c'est un très ancien point que j'avais dans un livre, d'ailleurs que je ne retrouve pas, mais le point je l'ai retrouvé sur Pinterest. Et il est très commun parce que je le vois un peu partout. Et c'est des sortes de petites noppes, je ne sais pas si vous voyez. C'est ce qu'on appelle des éventails en crochet. Pour une débutante, je pense que c'est faisable. En suivant vraiment bien le diagramme, je pense que vous pourrez le réaliser aisément. Maintenant, une fois que j'ai fait ma bande de dentelle, je suis venue ramasser ou, comment dirais-je, piquer dans les dernières mailles de la bande, puisque ça se termine par des mailles en l'air, des brides, des mailles serrées, etc. Il y a un certain nombre de mailles à relever sur chaque segment de motif.
C'est ça la difficulté, c'est que il fallait distribuer les mailles crochets par rapport enfin distribuer aux mailles tricot, de façon à avoir une largeur pareille. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait un petit rétrécissement, comme ça, des petites frances, ou alors un étirement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je l'ai d'abord essayé en échantillon. Parce que si on ne passe pas par l'échantillon, il n'y a rien à faire. Vous ne pourrez pas, ou alors vous la montrez à faire ce genre de montage. C'est très très difficile. Donc, celles qui sont intéressées, exercez-vous déjà sur des échantillons. Hein, vous ferez une petite bande de côte par exemple, vous faites votre point et ensuite vous venez relever les mailles pour faire le tricot, enfin la partie tricot. Et selon ce que ça donne, vous saurez, d'ailleurs il faut noter tout hein, au départ, parce que si vous notez rien, vous n'y arriverez pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je notais, parce que c'est pas comme au tricot, hein, les motifs, je sais pas comment vous expliquer. De toute façon, c'est détaillé sur le patron et il faut juste respecter, parce que certaines fois vous ratez une bride par exemple et vous rectifiez sur l'autre côté, etc. C'est vraiment une technique assez spéciale. Vous pouvez vous y lancer, hein, comme moi je n'ai pas été... si, j'ai déjà utilisé du crochet tricot, mais sur des bonnets. C'est quelque chose, une petite surface de rien du tout, c'est faisable. Mais alors, pour se lancer sur un cardigan ou un pull, il faut vraiment compter les mailles, compter les brides en ce qui concerne le crochet, etc. J'espère que vous avez compris l'idée que je veux vous faire passer. Et donc ensuite, une fois que j'ai relevé, mais vraiment par symétrie, hein, il ne faut pas que, par exemple, vous ayez une dizaine de mailles là, et puis vous vous retrouvez avec, je ne sais pas, 5 mailles là. C'est vraiment bien distribué, de façon à ce que ce soit vraiment régulier. Voilà, donc vous avez un certain nombre de mailles relevées. Vous allez entamer votre bande de tricot de point pissenlit. Hein, c'est un point tout simple, hein, vous le retrouverez n'importe où. Allez jeter un œil par exemple sur Pinterest, il y en a à gogo et bien expliqué. Ensuite, ici, une fois que j'ai fait ma bande là, j'avais un petit doute, enfin un petit doute, je me demandais si je devais faire un raglan ou bien un yoke. Au final, je me suis dit si je faisais un raglan, je vais avoir des difficultés pour agencer mes motifs de point pissenlit droit quoi. Et donc je suis partie sur le yoke. Et si vous voyez bien, j'ai fait cette sorte de point pissenlit ainsi agencé, les motifs ainsi agencés, pour différencier un peu cette partie-là du yoke. Voilà, tout simplement. Et aussi pour pouvoir facilement me repérer par rapport au motif pour faire mes diminutions, pour réduire le yoke si vous voulez. Et puis après, donc une fois que j'ai fini, j'ai fait des rangs raccourcis, bien entendu, ici pour faire mon encolure, qui n'a pas été une mince affaire, pour commencer, hein, mais après, si je le refais, ça va vraiment très simplement. Donc au départ, si vous ne l'avez jamais fait, les rangs raccourcis tout en montant, vous allez peut-être avoir des difficultés, mais une fois fait, c'est faisable. Hein. Je ne veux pas vous réputer à vous exercer là-dessus. Et puis donc une fois terminé, ben, je suis venue relever des mailles ici pour faire mes manches. D'ailleurs que cette fois-ci j'ai fait longue. Et je vais vous montrer, alors je vais monter là-dessus pour vous montrer.
Alors, vous voyez un peu où ça arrive? Non, vous voyez pas vraiment. Puis la lumière qui change. Bref, ça arrive tout juste. Alors, si je me mets, je mets mes pantoufles. Si je me mets ainsi, si je me tiens comme ça arrive pile poil là. Mais moi, d'habitude, je les fais avancer jusque là. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vous montre déjà les côtes, la bordure de côte que j'ai fini avec un petit liseré que j'explique sur le patron. Donc, si vous êtes intéressé, ça y sera. Et donc, que je vous explique, je n'ai jamais travaillé la laine Flora. Et je me suis dit, bon, ça c'est une composition 65% laine et 35 alpaga, si je me souviens bien. Je me suis dit, il y a de l'alpaga a tendance à s'étendre après blocage. Mais en vérité, de la laine, bon, ça s'étend un peu, ça gonfle, c'est quand même, ça a de la consistance. Et j'avais fait, juste avant de faire ce cardigan, j'avais fait les manches du cardigan violet. Rappelez-vous, je vous mets tout de suite une photo là, mais je vous le montrerai tout à l'heure, porté, pour que vous puissiez voir la différence entre les manches courtes et les manches longues. Donc là, mon téléphone n'arrête pas de s'arrêter, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai de l'espace. Et donc, je disais que quand j'ai fait les manches pour l'autre gilet violet, je m'étais arrêtée juste au niveau du poignet. Je me suis dit, ben, oui, voilà. Je l'avais essayé non monté, enfin, il manquait l'autre côté, l'autre manche et tout ça. Pardon. Donc, j'avais essayé une seule manche et je l'ai arrêtée juste à 1 cm du poignet. Je me suis dit, ça ira très bien. Et j'ai fait l'autre partie. Une fois fini et puis que j'ai porté, mais je l'ai porté, je me suis retrouvée avec un petit centimètre au moins. C'est-à-dire qu'au lieu, alors je vais vous montrer, au lieu que ça m'arrive là, comme je les aime, et ben ça m'arrivait juste là. Vous me direz, il n'y a pas grand-chose. Effectivement, ça ne m'aurait pas vraiment dérangé. Mais, et d'ailleurs, je m'étais dit, je vais le bloquer, ça tombe, ça va s'allonger. Je ne l'ai toujours pas bloqué entre-temps. Et donc, c'était un peu court. Bon, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, je vais l'allonger, démonter juste la bordure, ajouter un petit centimètre de cote, et puis... mais après tout, je me suis dit, allez, j'ai pas le temps, et puis je l'ai laissé tel quel. Vous allez voir un peu où c'est que ça arrive. Et pour celui-là, donc, je m'étais dit, bah, il est, quand j'ai essayé la manche, ça m'arrivait juste là. Je me suis dit, je vais le rallonger d'1 petit centimètre. C'est-à-dire, au lieu que ça arrive là, j'ai rallongé ici. Comme ça, je me suis dit, ça tombe... enfin, quand il va gonfler ou il va changer au blocage, il va se rétrécir un peu et je me retrouvais encore avec des manches un petit peu qui manquent de centimètres. C'était vraiment bête de ma part parce que d'ailleurs la bêtise elle est grande chez moi. Vous devez vous rendre compte. Je n'avais pas fait d'échantillon. Je ne l'avais pas bloqué. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Il faut toujours bloquer votre échantillon, les filles. Parce que je l'aurais bloqué. Peut-être que j'aurais su les dimensions que ça aurait pris. Hein? Mais je m'étais dit non. En montant, je vais déjà savoir ce que ça donne comme échantillon, etc. Et puis, ça ne changera pas vraiment grand-chose, quoi, au blocage. Bon, c'était faux. Parce que
une fois bloqué, puis que en plus, une fois étalé sur ma planche, etc. Ici, je l'ai bien tiré. D'ailleurs, j'ai bien fait de l'avoir très juste quand je l'ai terminé. Parce qu'il s'est étalé un petit peu. Pas trop, hein. En hauteur, c'était impeccable. Ça a pris peut-être 1 cm, 2 cm de côté, hein, devant et derrière, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est surtout les manches. Alors, je me suis dit, je vais tirer dessus pour que je n'ai pas la surprise de les avoir courts. Ben non, vous savez quoi? Je me suis retrouvée avec une manche qui m'arrivait jusque là, ça me couvrait toute la main presque. Mais il s'était tiré, mon Dieu. Pourtant, j'ai pas vraiment été vraiment d'arrache-pied, j'ai tiré tout simplement, je l'ai élargi un petit peu aplati et bien élargi là, et puis j'ai tiré dessus pour que les manches s'allongent. Je me suis retrouvée avec des manches jusque là. Donc voilà, c'est sacrément une bêtise. Une petite pause. Désolée, j'ai eu une livraison et voilà, j'ai perdu le fil de ma discussion avec vous. Donc je parlais de mes manches, je les ai retrouvées ici. Donc ça c'est pour dire qu'il faudrait vous méfier de la Flora, pas spécialement je veux dire, mais de l'alpaga en général. Je l'ai entendu un peu partout, que l'alpaga, ça s'étale au blocage, ça s'étend, etc. Mais n'empêche que ça donne un très bon résultat. Franchement, c'est doux, c'est agréable à porter. Je ne sens même pas que je porte un cardigan et je suis très, très fière de ce cardigan. Voilà. Pour en finir, parce que je ne vais pas trop en parler, j'ai d'autres choses à vous montrer, etc. Si vous êtes intéressé pour le réaliser, la taille disponible, enfin disponible en patron, c'est ma taille, qui est une taille entre le 42 et le 44. Je dirais plus vers le 42 que le 44. Mon tour de poitrine, c'est 100. Même ça peut aller jusqu'à 102. On peut aller jusqu'à 102, je veux dire. Voilà, pour la taille, je ne mesure plus ma taille parce que je grossis, je maigris, je grossis. Je me base sur ma poitrine et le reste suit selon si vous voulez l'ajuster, votre ouvrage, ou bien le laisser un peu large, ou bien vraiment l'évaser vers le bas, c'est vous qui voyez. Donc voilà, je fais un appel au test. Celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter. Et puis même celles qui voudraient avoir une taille plus grande, n'hésitez pas à me le demander. Peut-être que je le graderai parce que vous me l'aurez réclamé. Parce que si vous voulez, ça m'encourage pour le grader, pour le préparer à l'année prochaine. Pourquoi je le garde pour l'année prochaine? Parce que j'ai encore mon gris-gris d'amour que je suis en train d'améliorer. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Et puis, oui, il y a certaines tailles qui n'ont pas été testées dans mon gris-gris d'amour. Donc, je rectifie un peu tout ça. Puis, j'ai d'autres modèles de cagoules et de bonnets que j'aimerais déjà vous le mettre en vente en patron. Voilà. J'espère que vous aimez mes ouvrages, parce que si vous ne les aimez pas, eh bien, ça ne me boostera pas, et puis à la longue, je risque même d'abandonner, de vendre simplement mes ouvrages et de ne pas faire de patron. À vous de voir comment vous pouvez juger si vous ne l'avez pas testé. Enfin, je parlais de mon gris-gris d'amour. Je vais vous en parler parce que je le rectifie et je le mets, enfin,
je l'améliore en termes de difficulté. Voilà, je le simplifie, voilà le mot que je cherchais. Je le simplifie au maximum pour que vous puissiez le faire, pour que même les débutants puissent le faire. Il y a quelques petites techniques qui ne sont pas vraiment sorciers, et ça vous permettra de le faire très rapidement. Alors, avant que j'y passe, je vais vous montrer mon cardigan, le violet là, qui n'a toujours pas de nom. Hein, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me proposer des noms que je choisirai parmi vos trouvailles. Pour ma part, je n'ai que le nom de mon gris-gris d'amour parce que ce nom-là, il m'est tombé dessus tout de suite et voilà. Donc, mon cardigan, on va l'appeler pour l'instant, c'est un bleu canard. Le bleu canard, non. Ah, ça pourrait peut-être tirer vers canard, hein, le nom, je sais pas, on verra bien. Donc, je vous le montre un petit peu de plus près. Alors, ici, j'ai quand même, d'habitude, j'ai des trous à ce niveau-là. Bah, tout le monde, en général, a des trous. Enfin, pas des trous, mais des petits espacements qui ne sont pas très esthétiques. Mais là, j'ai réussi quand même à en avoir moins parce que j'ai utilisé une technique. Quoique là, je ne l'ai pas trop... Ou alors, j'ai dû tirer pendant le blocage parce que quand je l'ai fini, il n'y avait pas de trou. Mais je pourrais rectifier tout ça. Je vous mettrai d'ailleurs une vidéo là-dessus. Vous savez que vous pouvez repriser vos trous une fois votre ouvrage fini. Comme on reprise des chaussettes, tout simplement. J'ai déjà utilisé cette technique sur un modèle de crochet, si mes souvenirs sont bons, sur un ouvrage bébé. Et une fois fait, ça ne se voit pas du tout. Et on va regarder l'autre côté pour voir si... Bah, vous voyez là j'ai pratiquement pas de... Ben non, ça, ce que vous voyez, c'est les motifs pissenlit. C'est ça qui tire un peu le... Mais sinon, j'aurais peut-être pas dû mettre les points pissenlit tout proche de la jonction des manches. Ici, au niveau de relevage de mailles, ben, ma foi, c'est assez bien. C'est assez bien fait. Moi, je suis fière de ce cardigan parce que je n'ai pas fait beaucoup d'erreurs. Vous voyez le point comme il est. Ici, je vous le montre par derrière, enfin dans l'arrière, côté envers, je veux dire. Vous voyez comment il est. Voilà. D'ailleurs, quand il sortira, je ferai des vidéos pour pouvoir vous faciliter la tâche, on va dire. Je le referai avec une autre couleur, avec peut-être un autre fil. Et puis, j'ai pas parlé de la pâte de boutonnage. Alors, j'ai relevé des mailles de façon régulière, hein, comme vous voyez. Et puis, j'ai terminé par le même liseré que sur les manches, ici. Et j'ai trouvé des boutons que j'avais depuis pas mal de temps. Je ne sais même pas où est-ce que je les avais achetés. Je voulais pas que ce soit du temps sur ton. J'ai pris des verts clairs par rapport à la couleur du cardigan. Voilà. Voilà, je vais le remettre ici et je vais vous passer mon fameux cardigan violet. Vous vous rappelez certainement de ce joli cardigan que j'aime beaucoup, je le porte tout le temps. Ça plaît énormément à quelques-unes de mes amies qui voudraient d'ailleurs que je le leur réalise, mais bon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de temps et puis il faudrait que je retape le patron puisque
Je l'ai fait en allant. J'ai pris quelques notes, hein, mais pas grand-chose. Par contre, rappelez-vous, j'avais commencé. Ce fil-là, c'est du mohair, c'est du 100% mohair. Il est d'ailleurs en lace. J'ai pas doublé, rien du tout. D'ailleurs, quand je l'avais confectionné, il semblait tellement étriqué, je pouvais même pas rentrer dedans. Rappelez-vous, j'avais fait une prise de vue où je tirais sur les côtés pour pouvoir arriver à vous montrer qu'on peut le fermer, etc. Et je regrettais tellement de m'être prise aussi. Je l'avais fait un peu étriqué. Mais je me suis dit, allez, peu importe, je le termine et advienne que pourra. Si c'est pour une petite taille, eh bien je le mets en vente pour une petite taille, etc. Mais au final, une fois bloqué, ben regardez, ça me va très bien. Et d'ailleurs, ça me va mieux que le précédent que vous venez de voir, puisqu'il il est ajusté à ma taille. Et donc, je vais vous le boutonner juste pour voir, pour que je puisse vous montrer les manches. Parce que rappelez-vous, je vous mets peut-être ici une photo ou une vidéo avec les manches courtes pour celles qui n'ont pas vu. Alors, je crois que j'ai... Non, ça va, je ne me suis pas trompée. D'ailleurs, je laisse toujours, moi, la petite... vous voyez, je peux encore fermer ici, mais en général, je laisse ouvert. Voilà. Regardez un peu ce que ça fait. N'est-il pas magnifique, ce cardigan? Franchement, c'est l'un de mes préférés. Je n'ai jamais réussi à un cardigan qui me plaise, qui me mette à l'aise, qui me va si bien que celui-là, quoi. Voilà. Je serais même tentée d'acheter du mohair, peut-être de la même marque. Rappelez-vous, je vous avais mis la marque, je crois. Je vous la mets ici. C'est une marque turque hein, que j'avais dans mes malles il y a peut-être 5-6 ans. Et voilà, donc il m'en reste encore 2 ou 3 pelotes. Peut-être que je ferai un bonnet avec. Vous voyez, là, je tire dessus. Bah, les manches ne sont pas bloquées. Donc, certainement qu'au blocage, ça va s'étirer. Pour l'instant, je les garde telles quelles. Donc, vous voyez, là, quand je suis normalement, quand je me tienne normal, quoi, il m'arrive là. Là. Alors que j'aime bien quand ça arrive là. Donc, il manque un petit centimètre que j'espère rattraper au blocage. Je vous le dirai une fois bloqué. Mais c'est pareil, ce mohair là, il s'est bien étalé. J'ai tiré dessus, hein. Il faut croire que j'ai bien tiré dessus puisque je regrettais de l'avoir trop étriqué sur moi. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, alors, je voulais aussi rectifier la patte de boutonnage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça rebique, ça a tendance un peu à rebiquer comme ça. Et ça, c'est dû au fait que j'ai écarté, enfin, j'ai reculé les boutonnières. Au lieu que ça arrive juste là, eh bien, j'ai peut-être décalé d'un petit centimètre, ce qui fait que ça fait ça. Je vais peut-être rectifier la patte de boutonnage. Je vous en parlerai une fois ceci fait. Voilà. Du coup, je vais le garder parce que je l'aime bien. Puis, il va bien avec cette robe bleu marine. Pardon. Je vais simplement l'ouvrir. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce cardigan, eh bien, regardez les précédents podcasts. Je ne sais plus lequel c'était. Et il n'a pas de nom d'ailleurs. Hein, parce qu'il n'est pas sorti, il n'est pas tapé. Oui, je voulais vous dire que j'avais commencé à le refaire dans du mérinos, avec une couleur qui ressemble à ça, mais qui n'était pas tout à fait pareil. Cette couleur, je l'aime énormément.
par rapport à l'autre qui tire plus vers le bordeaux. Mais je me suis fait avoir parce que je pensais, quand je l'ai vu en photo sur le site où je l'ai acheté, ça m'apparaissait à peu près la même couleur. Mais une fois reçu, bah, c'était différent. Il tire plus vers le bordeaux que vers le violet, comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire concernant ces gilets. Eh bien, je vais vous parler maintenant de la dernière version du mangue. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose, une petite trouvaille. Voilà, ça c'est mon petit bijou, une petite jarre que j'utilise pour mettre mes ouvrages, que je traîne avec moi partout puisque je mets les ouvrages en cours et comme ça, je le garde même près de mon lit, comme ça si j'ai envie de tricoter, ben je tire mon... La couleur, c'est pas la couleur que j'avais choisie sur le site, vous voyez, là ici c'est marron foncé. Tandis que là, c'est du crème, beige ou ce que vous voulez. Moi, c'était cette couleur-là que j'avais choisie, mais au final, je l'ai reçue telle quelle. Bon, peu importe. Je vous mets le lien où je l'ai eu. C'est un site qui vend des objets anciens, du mobilier ancien, du vintage, de ce que vous voulez. Ça s'appelle Solancy. Je vous mettrai le lien, vous pouvez y jeter un œil, comme ça, si vous êtes intéressé par des petites trouvailles comme ça, que vous ne trouverez pas en commerce, hein, puisque c'est des vieilles choses. Par contre, elle n'est pas doublée. Je compte la doubler pour que si jamais je mettais mes ouvrages tels quels, que ça ne s'accroche pas, vous voyez, que ça ne s'arrache pas avec les petits picots, puisque c'est de l'osier. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et par la même occasion, je vais vous parler des petites bricoles que j'ai découvertes au Maroc et que j'ai rapporté. J'ai rapporté quelques trucs en dehors de ça. C'est des petites boîtes genre poupées russes, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez plusieurs boîtes les unes dans les autres. D'ailleurs, la plus petite, c'est celle-là. Alors, c'est de la taille de... Voilà, on peut y mettre peut-être une petite bague ou je ne sais quoi. Ensuite, il y a la moyenne. Alors, attendez, je vais mettre mieux. Enfin, la toute petite, la moins petite. Celle-ci, c'est la moyenne. Alors, j'ai choisi celle-là pour mettre mes petits marqueurs. D'ailleurs, je l'ai toujours avec moi dans mes sacs à ouvrage. Et la plus grande, c'est celle-ci, qui est à peu près l'équivalent d'une dizaine de centimètres de diamètre. Je sais pas, à peu près, ou 9. Voilà. Pour moi, c'est vraiment des petits bijoux. Il y avait un moment que je cherchais à acheter une petite boîte comme ça pour mettre mes marqueurs, entre autres. Regardez un peu. Et en plus, je ne l'ai pas payé très cher. J'ai dû la payer l'équivalent à peu près de 2 € dans un souk. Donc voilà. Vous pouvez en trouver à gogo si vous allez au Maroc. Donc, je vais mettre ça là-dedans. Voilà, et puis donc, je vais vous parler de la dernière version de mon gris d'amour. Une petite seconde. Alors, donc voilà, je voulais vous montrer la dernière version de mon gris d'amour. Hop. Ça, c'est la partie bande centrale, bande poitrine, si vous voulez. Alors, le fil, c'est du... Attendez. Oui, c'est du fil d'art, fil Merino 3.5. Une petite seconde, j'ai quelqu'un à la porte. Alors, une petite livraison.
Je vous le donne en mille. Ça doit être du fil, ça. Je l'ouvrirai avec vous si vous voulez. L'entreprise Filati. Bon, et puis ça, je ne sais pas. Je ne me souviens pas ce que j'ai dû acheter. On va voir. Je vais les ouvrir devant vous comme je l'ai reçu là. Voilà, donc je parlais de la bande centrale. Le fil, oui, le fil c'est fil Merino 3.5 que j'ai mélangé à du kit silk couleur curry. Le mérino, c'est de couleur absinthe. Voilà. Je vous mets ici les caractéristiques, hein, la photo, caractéristiques juste là. Et donc, j'ai commencé à... Enfin, j'ai pas commencé par la bande centrale. Je vous explique. Là, c'est parce que c'était en mon début. Le point s'étire très bien. Là, ça a l'air un peu... Pardon. Ça a l'air un peu étriqué comme ça, vous voyez, on a l'impression que c'est une petite largeur, mais ça s'étire, hein, pour qu'on montre un peu mieux. Au blocage, ça va se mettre en place et on voit mieux les entrelacs des traces. Voilà. Et j'ai fait une longue bande. Je vous l'essaye comme ça d'ailleurs. Vous voyez, ça vient là. Non, ça vient un petit peu comme ça. Voilà. Comme ça. Et à partir de là, vous allez relever ensuite des mailles pour faire l'encolure. Mais, qu'est-ce que j'avais fait? Je vais vous expliquer d'abord pour le bas. Parce que le mot gris-gris d'amour, cette fois-ci, je l'ai commencé à partir du bas. Donc, voilà ce que ça va donner. Ici, alors, j'ai commencé, comme on termine sur l'ancienne version, c'était, je finissais par les côtes ici. Mais là, j'ai commencé donc par mes 2 rangs de jersey d'abord, puisque sur la précédente version, je finissais par 2 rangs de jersey. Ensuite, j'ai fait ma petite bande de côte 5-3, je crois que c'est 3 cm. Et après, j'ai fait ma bande de dentelle. Je vous le montre un petit peu étiré. Vous voyez, est-ce que... Peut-être comme ça, vous verrez un peu mieux. Vous voyez ce que ça fait? Et puis après, ben, vous continuez en jersey. Et selon la hauteur que vous voulez. Alors, pour ma part, je l'arrête là. Donc, ça va me faire arriver le pull au niveau de ma taille. Comme à chaque fois, dans tous mes ouvrages, je les aime au niveau de la taille, donc ça va m'arriver à peu près là. Bien sûr, il faut rajouter peut-être un petit centimètre que l'on va avoir au blocage. Voilà. Donc, quand je suis arrivée au niveau des manches, parce que ce que vous voyez là, c'est les manches. Alors, je vous montre un petit peu. Pourquoi il y a une partie de mailles qui sont fermées par-ci par-là et puis pas les manches? Parce que j'ai fait des rangs raccourcis de façon à avoir une courbure au niveau sous les manches. C'est-à-dire que ça fasse une petite courbure. C'est pas autant que je vous montre là, mais il y a une petite dénivellation on va dire, d'1 centimètre à peu près. Vous voyez un peu ce que ça fait? Attendez. Ça fait à peu près ça, vous voyez? Et à partir de là où on va travailler les manches, et je les ai mises en attente pour avoir une continuité. Je voulais pas fermer puis avoir une démarcation. Donc ça, d'ailleurs, je ferai une petite vidéo à ce moment-là. Donc là, on ferme
tout le pourtour de devant et dos. Et j'ai mis donc les deux côtés des manches en attente. Et à partir de là, j'avais fait ma bande centrale qui est là. Le problème, bon, je l'ai fait avec des mailles raccourcies, enfin des rangs raccourcis, pardon. Hein, sur la précédente version, enfin la première version, parce qu'il y en a eu encore une deuxième, et puis cardigan, etc. La première version, la bande était droite, c'est-à-dire c'était une longue bande rectangulaire que l'on faisait arriver autour de la poitrine, du buste. Et à partir de là, vous relevez des mailles en haut et en bas pour les différentes parties du tricot. Après, je me suis dit que ça avait tendance un petit peu à roulotter un peu au niveau de... Est-ce que c'est dû au fait que c'est une bande droite ou parce que c'est un peu étriqué? Je ne sais pas. Ça, c'était dans la première taille. Je vous mets peut-être une vidéo là, portée. Vous apercevrez qu'il y a un petit rouloté ici. Quand je me lève, ça roulotte un petit peu. Ça remonte, si vous voulez. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et depuis, donc, je fais ma bande centrale avec des rangs raccourcis. Alors, hier... j'avais terminé ma bande, je l'avais essayé comme je vous l'ai montré là tout à l'heure. J'avais essayé, je me suis dit, bon, on s'arrête là, c'est la bonne longueur. Et là, vous voyez les mailles sur aiguille là et là, parce que, si vous voulez, j'avais commencé ma base, j'avais commencé en montage provisoire, parce que je voulais faire à la fin une couture grafting, une couture invisible, donc en grafting. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, j'ai enlevé donc mon montage provisoire était fait avec le crochet. J'avais monté des mailles en l'air au crochet, puis à partir de là, j'ai monté les mailles tricot. Et après, il suffit simplement de défaire et puis vous avez vos mailles libérées. Et donc, j'avais fait hier complètement mon grafting et j'ai même pris en vidéo. Non, le grafting, je ne l'ai pas pris en vidéo. Mais la suite, je l'ai prise en vidéo. Je vous montrerai tout de suite après. Donc, une fois que j'ai cousu, il fallait que je monte cette pièce-là sur ma pièce tricot, telle qu'elle. C'est là que j'ai eu vraiment des difficultés. C'était pas la bonne technique à faire. Alors j'ai commencé à marquer avec des marqueurs pour savoir où arrêter la couture, etc. etc. Je vous mets ici la vidéo où je la mets tout de suite après. Vous la verrez et je continuerai ensuite. Voilà, donc comme vous avez vu, j'ai éprouvé des difficultés à faire ma couture parce que ici c'est vachement évasé et quand je prenais mes mailles, quand je cousais, ça avait tendance à faire des rétrécissements comme ça. C'était pas joli, quoi. Le résultat n'était pas joli. J'ai compris pourquoi. Parce que c'est pas la bonne technique à faire. Il fallait pas faire comme j'ai fait. C'est-à-dire terminer complètement la bande, la coudre et puis venir la monter. Non. Ça, je vais le faire bientôt. Je vous mettrai la vidéo tout de suite après. Non. Il faut commencer. Alors, le début, c'était où? C'était là. Oui, c'était là. Il faut commencer par positionner. Ça, c'est le dos. Ça va être le dos. Ce côté-là, là par où on avait commencé. Peu importe, ça peut être l'autre côté, ça sera la même chose. Vous
que je m'y prenne un peu mieux. Ça c'est le dos, donc ça va faire comme ça. Comme ça. Ben oui, c'est ça. Donc, vous positionnez cette partie-là sur le milieu du dos, comme là, et vous commencez à coudre ainsi en faisant coïncider les mailles. À vous de voir, c'est-à-dire que je vais trouver l'astuce certainement. Quand je vais commencer, vous voyez là je suis en train de vous dévoiler un peu ma manière de travailler. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo quand je commencerai à faire ceci. Vous voyez, il faut tenir le truc à raison de, allez, de 10 cm par exemple, de façon à savoir combien il nous faut de mailles contre la partie basse. Pour répéter le même nombre de mailles cousues avec cette partie-là. J'espère que je m'explique bien. Je vais essayer entre-temps de vous faire... je vous la fais, je le ferai ce soir et ça sera posté demain, peut-être la vidéo. Et donc, selon comment ce que ça va donner, donc on va coudre comme ça, on va coudre comme ça, on arrive aux manches, on va, pardon, on va savoir combien, pardon, combien il faut laisser pour les manches, puisqu'on va l'essayer sur soi, hein, je vais l'essayer sur moi, et puis terminer, attendez, oui, voilà, là, laisser les manches, continuer sur le devant, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, savoir combien, laisser la même circonférence qu'on a laissée sur l'autre manche et terminer, alors l'autre manche c'est plutôt là, attendez, là, voilà, laisser donc la circonférence pour nos manches et puis continuer ici pour arriver au point de départ, c'est-à-dire le dos. Alors, si je fais ça, vous voyez bien que j'ai tout ça qui est en trop. C'est exactement ce dont je me suis rendu compte hier quand j'ai commencé à faire ma couture. J'en avais trop. Donc, ben, je m'arrêterai une fois que j'aurai atteint cet endroit-là, le début. Et je déferrai tout ce qui est en trop là. Et ensuite, eh bien, je viendrai coudre en grafting les deux parties. Voilà ce que je vais faire pour pouvoir démarrer après mon encolure et mes manches. Voilà, j'espère que je me suis bien expliquée et puis que vous ayez un peu l'idée que j'ai dans ma tête. Voilà, je vais ranger ça. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai quelques ouvrages finis à vous montrer, quelques anciens et puis une petite nouveauté. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez ce bonnet, si vous l'avez déjà aperçu. Le tutoriel est sur ma chaîne et je ne sais plus, sur la playlist bébé, je crois. Voilà. Pour les débutantes, c'est parfait parce que il s'agit simplement d'intercaler des rangs, des mailles envers, des mailles en droit, et ça vous permettra d'apprendre à faire, à travailler en rond si vous ne le savez pas. C'est un petit bonnet lutin pour bébé. Les tailles disponibles sont sous forme de tableaux. Vous suivrez les tableaux et vous convertissez vos échantillons. Voilà, tout est expliqué dans la vidéo, vous pouvez aller jeter un œil, c'est gratuit. Hein. Ça, je voulais vous en parler. Et puis, la dernière
le dernier ouvrage que j'ai terminé, c'est cette cagoule. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il y a eu un moment ici, il a fait jusqu'à moins 7 degrés, hein, qui n'était pas habituel, ici sur Amiens du moins. J'avais tellement froid le matin, même un bonnet, c'était pas suffisant. Donc j'ai pensé tricoter une cagoule. Et je l'ai profité pour démarrer cette cagoule avec le même point avec lequel j'ai fait l'écharpe bleue, rappelez-vous. Je vous mets peut-être une petite séquence ici. Elle est faite avec un fil que j'ai trouvé à Action de la laine. Je vous ferai les proportions en laine et en polyester peut-être, je ne sais plus. Je vous mets les caractéristiques ici parce que je pense qu'elle n'est pas disponible dans tous les Actions. C'est un fil très épais et que j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 5. D'ailleurs, j'ai un fil qui traîne à l'intérieur. Je vais vous le montrer. Voilà, je n'ai pas rentré tous mes fils encore. Vous voyez un peu la grosseur du fil. C'est un fil chunky et qui a donné un résultat super. Je vous laisserai peut-être à la fin, on verra bien. Sinon, je vous ferai des photos. Je vous montre peut-être la finition du col, de l'encolure, enfin du pourtour visage commencé. Elle est très bien. Ici le cou, il se rabat vers l'intérieur, comme ça, de façon à l'avoir vraiment qui épouse la tête, quoi. Je vous montrerai en vidéo peut-être. Voilà, ceci fait, celle-là je l'ai terminée pour moi, mais j'ai tapé le patron, je vous le proposerai certainement sur ma boutique Etsy ou alors sur Averly, si j'arrive à télécharger convenablement mes patrons. Il y a une autre cagoule dont j'ai fini le patron là très récemment. Je vous en parlerai peut-être la prochaine fois, mais le patron il est existant sur Etsy. Elle est noire, je vous mets une photo juste là et je vous parlerai de cette cagoule une autre fois parce que ça va, là je vais dépasser l'heure et voilà, je n'aurais pas dit tout ce que je voulais vous dire. J'ai aussi terminé un petit bonnet pour mon fils qui avait froid aux oreilles. Je ne sais pas si vous voyez là un peu les textures. C'est un point texturé hein, que j'ai fait à la va-vite parce qu'il en avait besoin. Je ferai peut-être le patron aussi, mais dans une autre couleur pour qu'on puisse voir le point, la texture du point. Ça, c'est ce que j'ai terminé là dernièrement.
montre aussi un bonnet que je porte aussi régulièrement. C'est fait avec le point de bobble, c'est au crochet, il n'est pas au tricot. Je vous mettrai une photo où je le porterai peut-être à la fin, je lâcherai un peu mes cheveux pour pouvoir vous essayer tout ça. Et ça, je lui ai fait un petit snood, mais comme je manquais de fil, et ben il s'est arrêté là, le snood, alors qu'il aurait été très bien plus large ou plus long. Est-ce que je vais pas me... Non, je vous le montrerai après, porter. Voilà une autre superbe cagoule que j'ai trouvée, parce que je l'avais complètement oubliée celle-là. Elle est faite avec un fil, mais vraiment très précieux. J'ai dû le payer une quinzaine d'euros, la pelote de 50 grammes. Vous imaginez un peu. Et c'est, pas du mohair, mais de l'angora. Voilà. C'est fait en angora et c'est un violet lit de vin. Je crois que c'est la bonne couleur. Non. Voilà. Là, de loin, ça c'est la bonne couleur que vous voyez. Et j'avais une paire de pompons. Je crois que c'est la bonne couleur que vous voyez. Je ne sais pas. Oui, il me semble que c'est la bonne couleur. Là, c'est la bonne couleur, oui. Là, alors là, voilà. C'est la bonne couleur. Et je l'ai faite, mais vraiment, mais le problème, c'est que je ne me souviens plus où j'ai noté mon patron. Si j'ai envie de la refaire exactement pareil, je ne pourrais peut-être pas. C'est une sorte de béguin, hein. C'est une cagoule béguin, si vous voulez, entre la cagoule et le béguin. Je vous l'essayerai à la fin et je vous en parlerai un peu plus peut-être une autre fois si je fais le patron. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, le fil dont je vous parlais, avec quoi j'ai fait la cagoule, c'est ça. C'est ça, c'est du 100 grammes et le fil il est vachement gros et je l'ai travaillé aux aiguilles numéro 5. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, j'ai découvert aussi cet échantillon. Oh, ça paraît un peu flashy. C'est un petit moutarde, hein. Il paraît vert fluo là, mais c'est pas du tout la bonne couleur. Est-ce que peut-être en le faisant un peu loin? Ah, je sais pas quoi vous dire. Non. Ah, peut-être comme ça, vous voyez, là vous apercevez à peu près. Non, c'est pas la bonne couleur. Bref, vous la verrez peut-être sur ma chaîne, parce que ce point, c'est l'un de mes tout premiers tutos sur ma chaîne. Vous le trouverez certainement dans la playlist point tricot, il me semble. Et c'est un point que j'ai aperçu sur Pinterest, mais que j'ai complètement modifié. Il est, si vous voulez, la disposition des nœuds, c'est bon, mais ce n'est pas du tout le même travail que ce que j'ai vu sur Pinterest. Et là, comme je l'ai trouvé, eh bien, ça m'a donné tout de suite l'idée d'en faire un ouvrage. Soit un bonnet, soit un cardigan avec un yoke comme ça, disposé. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, imaginez un yoke comme ça. Moi, ça me semble vraiment une bonne idée, ça. Et c'est fait avec, je me souviens bien, c'était un fil de Rico Design. Et je ne me souviens pas comment c'était appelé. Vous voyez, c'est le sorte de fil enfilé. C'est des boudins enfilés. Quand vous écartez, vous voyez que c'est une sorte de filet. Et c'est parce qu'il y a un diamètre plus gros. Il y a un fil plus gros, le même fil, mais en plus gros, en chunky. Celui-là, c'est le moyen.
Mais pour vous dire la composition, je ne me souviens pas. Je sais qu'il y avait de la laine dedans, mais sûrement pas du 100% laine. Et voilà, donc j'aimerais bien retrouver le même fil pour pouvoir essayer peut-être un nouveau cardigan ou un bonnet ou un snood ou je ne sais quoi. Voilà. Ben écoutez, comme le point est gratuit sur ma chaîne, vous pouvez inventer, ça ne me dérange pas du tout. Désolée, mon téléphone il s'arrête à chaque fois, je suis obligée de rallumer à tout bout de champ. Donc voilà ce point, ce joli point. Est-ce que je pourrais faire une petite vignette peut-être? Voilà. Et peut-être ça, non, ça je ferai une photo avec après. Mes achats laineux. Alors, j'ai acheté dans ma boutique habituelle, là, ici sur Amiens, sur Langot plus précisément. Ça s'appelle l'entrepôt. Non, ça s'appelle Créanou maintenant. Enfin, sur leur site, c'est appelé Créanou. C'est très riche en laine, en fil. Moi, j'aime bien aller là-bas. On a d'autres boutiques hein, sur Amiens, mais mon préféré reste ce magasin-là, parce que j'y trouve plein de choses. Et à chaque fois, je ressors avec... ben là, la dernière fois, c'est une 60... plus de 60 euros, 70, il me semble. À chaque fois que j'y vais, il faut que je débourse, quoi. Donc, je me suis déniché un fil de Katia Kirei. Alors, en 100% laine vierge, je crois. Attendez. 100% laine vierge, voilà. Très douce. La couleur, c'est ce que je recherchais parce que je vais en faire des chaussettes guêtres ou bien des chaussettes jambières. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Je vous en parlerai sûrement au podcast suivant, prochain. Ça, j'en ai pris, je crois, 4. Ensuite, alors, c'est 100 grammes, ça. Hein, donc, 2 pelotes vous feront peut-être vos jambières, j'en sais rien, je vais voir. Ensuite, ça, c'est le kit silk. Voilà, le kit silk avec lequel j'ai fait mon gris-gris d'amour, là. Voilà. Ça, c'est le fil Merino 3,5. Toujours mon gris-gris d'amour couleur absinthe. J'ai pris une autre couleur moutarde qui est un peu plus atténuée. C'est pas vraiment flashy et c'est du Pure Organic Wool, le concept de Katia certainement. Pardon. Concept de... Oui, de Katia. C'est également de la laine, pure laine. Combien je l'ai eu, je n'en sais rien. Non, je ne peux pas vous dire combien je l'ai eu parce que j'ai perdu le ticket. Voilà. Ensuite, ah oui, c'est ça que j'ai pris le moins cher, c'est celui-là. C'est du Bergère de France également, mais c'est pas de la laine 100%, c'est un mélange. C'est une couleur mastic. Voilà, et c'est 56% laine et 25% acrylique. Et 19%, je vois pas clair. C'est écrit en tout petit et 39% polyamide. Voilà. Je l'ai pris, pourquoi? Pour en faire un bonnet. J'avais perdu un bonnet il y a quelques années qui est exactement la même couleur. Je l'aimais énormément ce bonnet. J'ai pas de photo malheureusement avec, mais
j'ai tout de suite été attirée par cette couleur parce que ça faisait longtemps que je recherchais le même ton pour refaire un bonnet à peu près pareil que ce que j'ai perdu, quoi. Voilà, voilà ce que j'ai acheté dans ma boutique, mais j'ai aussi acheté chez une teinturière indépendante. C'est chez Patricia Fauvel de Luxe Hélène. Patricia, si tu me regardes, je te fais un petit coucou. Merci beaucoup pour ton aide. Je lui ai pris deux petits écheveaux. C'était les derniers. Pourquoi je les ai pris? Parce que j'ai beaucoup aimé le mélange de vert et de violet. Vous voyez un peu? J'ai flashé sur le fil, mais qu'est-ce que je vais en faire? J'en sais rien. Il lui restait que 2 écheveaux. Et je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être un châle. Alors, je vais peut-être le faire en châle, mais mélanger avec autre chose pour un peu faire ressortir ces couleurs. Voilà, ça c'est fait. Il y a plein d'autres choses dont j'aimerais vous parler, mais je crois que j'ai dépassé un peu le temps que je voulais vous consacrer. Je vais finir simplement en ouvrant mes colis. C'est de chez Amazon d'ailleurs. Je vais regarder un peu. Je vais regarder ce que ça fait. Bon, allez, hop. Ah, c'est ma fameuse trousse Knit Pro. Voilà. Je crois que c'était en bambou. Je vous montre vite fait. Je crois que c'est du bambou que j'ai pris. Je l'ai pris sur Amazon parce que je trouvais que c'était pas trop cher. Et puis, je voulais aussi essayer ces modèles. Alors, une petite trousse en velours vert. Voilà. Ils sont bien rangés dedans. Je vais voir avec vous qu'est-ce que ça contient. Alors, hop, voilà. Ah, je me disais bien parce que je ne voyais pas les câbles. Les câbles sont derrière. Vous voyez, il y a plusieurs câbles, je ne sais pas combien. Oui, tout est là-dedans. Il y a les outils pour monter vos câbles, il y a les blocs mailles, il y a tout. Je crois que ça démarre à... Alors, je disais que j'avais pris du noir et blanc comme préconisé par le modèle, et puis j'ai essayé de prendre les mêmes proportions pour la taille de mon mari. Qu'est-ce que ça fait? Je vous mets le lien de la boutique chez qui j'ai acheté mon fil. Alors là, il y a du papier. C'est l'entreprise Filati, la boutique Filati. Et je reçois des petits dépliants avec un modèle gratuit. Pull natural alpaga pello. Je vous le montre. Tout simple, hein, mais qui a l'air pas mal. Le patron est derrière. Vous avez ici le fil préconisé. Voilà. Et alors, ne me dites pas que c'est des modèles de chaussettes. Non, ça c'est un dépliant aussi. Est-ce qu'il y a... Ah si. Non, c'est pas ça. Si, il y a le modèle d'une chaussette, d'une paire de chaussettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis un petit peu loin. Avec tous les tons
de fils que vous pouvez utiliser pour les réaliser. Voilà. Je ne connaissais pas cette boutique, hein. Je viens de découvrir comme vous. D'ailleurs, je suis tombée par hasard dessus et le fil ne me semblait pas trop exorbitant en termes de prix chez eux. Et écoutez, je pourrais essayer ces chaussettes, hein. Voilà. Ah, il y a un autre modèle, c'est un genre de débardeur en col V qui m'a l'air assez bien aussi. Hop, je me cache. Donc le patron est derrière. Voilà, et puis la facture. La facture qui monte à combien? J'ai regardé, je ne me souviens plus. Oui, voilà. Vous voyez que le prix, il est quand même... Le prix est raisonnable. 46,40 € avec les frais de port. Voilà. Donc, hop. Je vais vous ouvrir une pelote pour voir avec vous, la toucher et vous dire ce que j'en pense déjà en premier lieu. Waouh! Heureusement qu'elle n'est pas trop douce parce que mon mari n'aime pas les choses, il dit que c'est trop féminin. Et ça, c'est tout juste portable. Ça ne pique pas, hein. Franchement, ça ne pique pas du tout. Et c'est un petit peu, c'est pas rêche, c'est raide. C'est un peu raide. Et ça, je pense que ça va donner un bon pull. Vous voyez un petit peu. Et ça s'appelle Nordic Merino Wool. Action. Je sais pas pourquoi ils disent Action. Nordic Merino Wool. Pardon, je disais que c'est 80% mérino et 20% polyamide. J'ai fait exprès de prendre un mélange avec du polyamide pour donner un peu de résistance au fil, pour qu'il puisse garder son pull assez longtemps, quoi. C'est très important quand on fait quelque chose à la main. Le but, c'est de le garder le plus possible et limite le laisser pour sa progéniture plus tard, etc., etc., de l'hériter de père en fils, de mère en fille, etc. Donc voilà, donc j'ai pris ce qui est préconisé pour la taille demandée en noir et blanc. Et on va voir ce que ça va donner. J'espère que je ne vais pas me planter. C'est écrit en anglais, donc... ma foi, je fais un peu d'anglais, hein. Je suis pas complètement, je n'ai pas l'accent adéquat, mais je comprends l'anglais. Voilà. Ben, ceci fait, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que je n'ai rien oublié. De toute façon, on se verra la prochaine fois. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le dirai la prochaine fois. N'hésitez pas à me mettre des pouces en haut, hein, pour m'encourager et pour que j'ai le souhait de revenir encore vous voir très rapidement. Hein. Si je n'ai pas d'encouragement, ben, je ne viendrai pas aussi vite que vous l'espérez. Sur ce, j'espère qu'il n'y aura pas de problème sur cette vidéo parce que je n'ai pas le bon matériel et que voilà, ça n'arrête pas de stopper, etc. Ben sur ce, je vous dis à très bientôt. Crochetez bien, tricotez bien et amusez-vous très bien. Voilà, à bientôt.